Ici Daniel Gilbert et bienvenue à Bête de pêche. Le Chevrolet Silverado vous présente Bête de pêche en collaboration avec les partenaires suivants: Groupe Content et Écotone. Salut la gang et bienvenue à votre émission Bête de pêche. Cette semaine, notre expert en technique de pêche, Kenny Burns, sera avec nous pour nous montrer un nœud jointé rapide et facile. Et pour le film de pêche de la semaine, place au masquinongé, un poisson mythique aux attaques spectaculaires. Alors, on part ça maintenant et bonne émission à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Kenny Burns en studio pour notre conseil technique de la semaine. Hey, salut Kenny! Salut Daniel! Hey, tu sais qu'à la pêche, il y a une panoplie de nœuds. Écoute, on en a pour tous les goûts, des plus faciles aux plus difficiles. Exactement, Daniel. Puis s'il y en a qui ont écouté l'émission depuis le début de la saison, j'ai présenté le nœud jointé carotte. Oui. Mais là, il y en a qui nous ont dit dans les commentaires, tabarouette, quand je suis sur l'eau, quand ils vendent tout ça, c'est assez compliqué à faire. Avec raison. Fait que là, on a décidé d'en faire un plus simple pour vous autres. Hey, Donc, j'ai hâte que tu me montres ça, parce que moi, il ne faut pas j'ai que ça encore soit compliqué. mon fameux Fluorocarbone. fluorocarbone. C'est pas du vrai fluorocarbone pour ceux qui sont pêcheurs, qui le savent. C'est un fil qui est vert fluo. C'est pour les biais de la caméra. Mais bref, j'ai mon bout de fluorocarbone et j'ai mon fil principal. Oui. Ce que je veux faire, c'est de venir superposer mes deux fils. Donc, tu viens les mettre en double. Exactement. À la base. Oui. Super facile jusque-là. Je vais venir faire une boucle comme si je venais faire un nœud standard, un nœud simple, OK? Oui. Puis je vais rentrer dans mon nœud simple. Une fois, deux fois, trois fois. Là, je m'en viens sortir mon excédent de fil parce que ça peut devenir problématique. Puis je recommence encore une fois, deux fois, trois fois. Là, on se retrouve avec un nœud, mais avec 6 tours à l'intérieur et les deux embouts. La manœuvre importante à faire, c'est de venir tirer sur tous mes bouts de fil de façon égale. Puis là, on voit que le nœud est en train de se resserrer. Avant qu'il soit trop serré, Et toujours humidifier notre nœud et pour venir bien finaliser justement avec force ton nœud. Exactement. On vient tirer le plus fort qu'on peut. Je pense que ça fait la job. Resserrer le nœud, ça, c'est vraiment important. Puis, on vient couper nos excédents de fil. Puis là, n'ayez pas peur de venir justement le couper le plus près possible là, du nœud. OK? Pourquoi? C'est qu'on ne veut pas que ça vienne accrocher dans les anneaux lorsqu'on va récupérer. Quand on va récupérer notre leurre directement, c'est pas grave. Mais quand on a un poisson au bout de la ligne, on a une plus grosse pression, puis on ne veut pas que le nœud vienne accrocher dans les anneaux et risquer de perdre notre poisson. Donc, en venant couper les deux excédents de fil, on se trouve avec un nœud qui est solide, mais qui ne va pas venir accrocher dans notre canne à pêche. Donc, c'est vraiment très important. Puis, quand on voit ça, Ken, ça peut être très utile pour les gens qui veulent justement rallonger leur bas de ligne ou le mettre à leur convenance. Tu peux sauver un voyage de pêche littéralement avec un nœud comme ça, parce qu'un exemple, tu restes pris, puis là, il y a plein de fils qui s'est décroché. Viens faire ton nœud jointé, ça va t'aider. Merci, Kenny. De notre côté, on s'en va au film de pêche de la semaine. La pêche de la semaine est une présentation du Chevrolet Silverado. Le film qu'on vous présente aujourd'hui, on parle d'une pêche au masquinongé. Le masquinongé, on a été guidé par notre guide Marc-André Paquette, qui est un professionnel là-dedans. Ça fait déjà plusieurs années qu'il guide, puis vraiment, il se donne un défi de te montrer comment prendre le poisson, comment réussir à le déjouer, comment le combattre sans le perdre. Ça, c'est vraiment important.
Vous allez remarquer aussi, on a un invité spécial. On parle de mon ami Déric Frenette. Lui, j'ai eu la chance de le rencontrer dans le cadre du Festival Doré Bay James qui se produit à Chappais à toutes les années. Il est allé faire un show d'humour là-bas. Puis à la suite de ça, dans la soirée, il me dit « Kenny, j'aimerais ça aller faire un tour à la pêche avec toi. » Donc, je l'ai amené au Doré là-bas. On a jasé, on a parlé, puis il développe vraiment un amour pour la pêche. Donc, j'ai décidé de le réinviter pour une pêche au masquinongé. On vous présente ça. C'est juste de lever la canne droite, et elle va lever. Okay. Mais la pression de l'eau et du leurre va faire que ça barre là. Parfait. OK? Tu lèves la canne. Fait que des fois, moi, je vais conduire, je vais vous dire, checker les cannes. C'est bien important. Tu sais, si le compteur, il est pas sûr, puis tu penses. Non, en réel là, c'est super important. Sinon, on va passer notre temps. Des fois, aujourd'hui, t'es mon père, là. Je t'écoute. Correct, ça. On va faire des relays, là. Non, mais juste ça, c'est bon, c'est du rodage, parce que là, j'essaie de me mettre à l'aise. Je te réchauffe avant. Ouais, c'est bon. Ouais. Quelqu'un, après ça, on peut taper, tu peux pas pêcher avec pas du bon stock, ça va briser tout ça. C'est ça. Okay. Ça s'aiguirait fort, ça brise tout. Tu peux pas pêcher ça avec une canne normale. Tu sais, tout le monde va empoigner en pêchant le doré, mais souvent le masquis va mourir parce qu'il va mourir. C'est ça qu'on a des Le combat, il est trop long. Le moins longtemps en dehors de l'eau possible. Ça essaye 1 minute tout de suite. Quand on le sort, puis on le remet à l'eau. T'as 1 minute. Tu la mets dans l'eau, tu tiens juste la ligne droite. Tu la tiens le moins possible, tu la tiens droite, pas caver sur le côté. On a un beau poisson, Kenny? Moi, je vais ramener ça le plus vite possible. Reste-lui, mon poisson, là! Partirait 2 GoPro, maintenant. Tiens, c'est fait. Ah, t'as un gros brochet? Un gros brochet! On a un gros brochet, tout le monde tourne le dos, là, c'est normal. Yes, sir! Yes, sir! Un beau brochet? Yeah! Hey, mon gars, ça part bien, là. Un bateau, c'est le plaisir de s'évader avec la tranquillité d'esprit d'être bien accompagné. Chez Thomas Marine, on vend des bateaux, oui, mais on les entretient, on les équipe et on les protège aussi. Fier partenaire du fabricant Presscraft, des moteurs Mercury et du financement des jardins, Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Un beau brochet, ça mérite une photo quand même. On va montrer ça à notre gang ici. J'aime bien qu'on y aille en étape, moi, parce qu'il y a quand même un peu peur du whisky. Ouais, c'est un poisson imposant, là. On va te dire, là. Si on peut en prendre un beau brochet. Pogné aussi, pogné ça? Ouais. Sens pas tes mains trop loin. Comme ça. Hein? Beau brochet avec Déric, Tabarouette, notre guide, Marc-André. Yeah! Good On job. se réchauffe, hein? Ben, donne une photo, je vais envoyer ça. Ben oui. Là, si tu vas faire ton frère. Ah, mes chums, c'est sûr. Je commence tranquille, là. Bon, mais toi, je joue ça. Il tiendra à queue. Tu disais que t'avais chaud, hein? Parce que le gars, il reste les mains baveuses pour lui, il les essuie sur ses pantalons. Après, il nous donne la main.
35 degrés, il y a un 40 ressenti, fait qu'il va faire vraiment, vraiment chaud. On a notre guide qui est en train de donner le cours, cours privé à notre pêcheur, Derek. On va le décrocher dans l'eau. Ça monte en haut. Bon. Là, s'il veut partir, il va dérouler. Parce que tu rilles tout le temps, tu ne pourras pas savoir s'il veut y aller. Fait que là, quand tu pompes, là, s'il veut y aller, là, c'est ta canne. Est-ce que c'est ta canne qui va absorber tes coups? Bang, bang, bang. Fait que là, tu pompes, tu rilles. Mais là, le but, c'est pas de pomper, puis avec ton gros là, c'est pas. Tranquillement, là, pour pas... Ouais, tu rilles, tu descends à la même vitesse que tu rilles. Puis même, il faut que tu rilles plus vite que la vitesse que tu descends de ton trip de canne. Allez, C'est pas qu'elle soit le même. Tout le temps, C'est ta canne toujours. qui ramène le poisson, dans le fond. Ouais. C'est pas ton reel. Ton reel, il ramène ton mou. C'est ta canne qui pompe, comme ça, pompe. Là, s'il veut partir, ta canne va absorber. Elle absorbe le coup. C'est pas un coup qui est direct sur le fil, autrement dit, ou dans ton bras. Fait que c'est la canne qui absorbe tous les chocs, les coups de tête du poisson. Ta main, là, tient le moulinet et la canne en même temps, du même coup. Ouais. Le plus possible. Parce que là, je venais de la tenir de même, le premier casque, j'ai fait ça, mais j'ai pas de stabilité. Oui, monsieur! Tiens ta canne haute, tiens ta canne haute. La plus haut que tu peux. La plus haut que tu peux. Oh, c'est un beau poisson, là. Ah, t'es en bonne espèce, Eric! Oh yeah! Je laisse dans l'eau. Ta canne haute, ouais. Amène-moi les ça. C'est ça, c'est ça. Yes, sir! Premier mosquée, là! Va t'avoir! Mon homme! Il est là! Ah, il est beau, man! T'es décroché en plus, direct dans le net, Dans le on net. est chanceux. Ah, ça, c'est parfait. Un peu, on va descendre. Là, tu vas-tu devenir le king de tes chums, hein? Là, on a une belle photo! Là, dans le fond, le poisson, il est dans le filet. Ouais. Il n'y a pas de danger pour lui, il n'y a pas de danger pour nous autres. Il est en sécurité. Ceux qui vivent mini-stress, mais il est déjà dans l'eau, Ouais. tandis qu'on ne le met pas dans le bateau. Si on le met dans le bateau, le poisson, il vient stress. Parfait, on a la règle ici. Les gars, là, ça se passe! Hein? Là, c'est pas vrai, là! OK, je vais le prendre, je vais le mettre sur le board. Puis, Je tiens la- si moi, je quelqu'un te- veut prendre une photo. Je te tiens la prise, occupe moi. de ça. Je te tiens la prise. Puis après ça, on va le remettre dans le net. Puis, Je sais. OK. bon. Un mosquée. 36. Avec des règles, comme ça. Ouais. Ok, c'est bon, c'est ça, bien. Pas d'imbrancher, juste ça. De même. Ok, tu le tiens. Tu tiens la bédaine tout le temps. Tu soutiens la bédaine. Moi, je vais prendre des photos pour les souvenirs, mon gars. Fait que premier mosquée, vous Aïe, aïe. verrez. Groupe Comptable, c'est 5 succursales, une grande équipe. Plus de 139 années d'expertise cumulée dans la vente, le service, les pièces et les accessoires. Groupe Comptable, votre partenaire d'aventure. Éthique Produits plein air est la référence en articles de pêche au Québec. De la pêche au lancer léger à la pêche à la mouche, Éthique possède le meilleur choix de produits pour vos aventures. Appât, leurre, mouches, ainsi qu'une multitude d'accessoires pour la pêche. Et le tout pour une grande variété d'espèces de poissons. Éthique a ce qu'il vous faut pour vous et vos besoins. Éthique Produits plein air, ce sont des produits de qualité et très productifs. Attrapez-les avec Éthique. Yes, sir! J'emmène Mon gars, vas-y! Hey, mon gars, il est beau. Ça fait plaisir. Oui. Hey, c'est raide, là. Allez, maintenant. T'en es.
je vais te dire avec ma jambe. Ouais, appuie pas, là. OK, lâche-le. OK, c'est bon. Il y a le mosquée dans le net, il n'y a plus de stress. Ouais. Allez, il veut, là, regarde. Ouais, regardez, il va y aller. Nice! Yes! Beau travail Bien d'équipe. fait ça en salle, mon gars. Ah, là, je suis Hey, content. caméraman, bien sûr! Caméraman! La gang à la maison! Aïe, aïe. Même si Derek n'avait pas l'expérience d'un pêcheur professionnel, je peux vous dire qu'il se débrouillait, mais vraiment bien. Apprendre à lancer avec un lancer-l'eau, il a tout fait ça en une journée de pêche. 2-3 petites leçons comme ça. Il lançait tout seul. On n'avait même pas besoin de s'occuper de lui. Vraiment, c'était plaisant. Il a réussi à prendre du beau poisson. On a pris un petit mosquée, mais j'espérais tellement prendre le monstre mosquée. Là, on se disait, ah, tabarouette, tu sais, ça peut pas finir de même, notre film. Il faut qu'on se force, il faut qu'on fasse quelque chose. On regarde nos horaires. Le lendemain, j'avais la chance de pouvoir y tourner. Marc-André pouvait me guider. Là, on se retourne de bord, on demande à Derek, tu peux-tu venir avec nous autres, on va te faire prendre un mosquée. Puis malheureusement, il ne pouvait pas être parmi nous cette journée-là. Fait que j'ai été tout seul avec Marc-André. Là, je dis malheureusement, mais entre vous et moi, là, j'étais un petit peu content parce que je savais que ça allait être moi qui allait sortir le gros mosquée si on en prenait un. Fait qu'écoute, on part la journée pleine d'espoir, on embarque sur l'eau, puis on découvre ce qui va se passer. On est finalement prêt. Pour ceux qui se demandent c'est quoi l'équipement que ça prend pour le mosquée, c'est pas tout à fait le même que pour la truite mouchetée. Fait que c'est vraiment des cannes adaptées. Gros fil, on parle de 90 livres de résistance pour le fil à pêche. On se fait quand même des leaders en fluorocarbone pour être le plus invisible sous l'eau possible. Des grosses cuillères tournantes comme ça. Vous voyez un peu la grosseur de l'équipement qu'on a aujourd'hui. Ça donne une idée sur le poisson qu'on peut viser. Là, dans le fond, je t'ai mis une blade de couleur complète. Ouais. Il fait soleil, moi je m'ai mis une blade gold copper. Quand il fait soleil, j'aime bien essayer les deux. Mais quand il va faire plus noir, il va coucher le soleil, il va plus avec des couleurs orange. Puis, Orange. tout. Parfait, mon gars. La différence entre un doré, un échigan, puis la protégation de poisson, puis un mosquée. Le mosquée, tu pêches l'échigan, c'est pas mal tout semblable, le fonctionnement du coup de poignée. Mais un mosquée, c'est tout différent. Chaque mosquée, c'est comme un individu. T'sais, un doré, c'est un groupe de poissons. Tous les mosquées sont différents. C'est moins de poissons Ouais, que l'individu. c'est ça. C'est ça. Puis à force d'y aller avec l'expérience, tu sais qu'il y a une gang d'individus qui tiennent plus là. Mais tu sais, tu peux pas dire, des fois, on comprend pas. Là. J'en pogne l'automne dans le 30 pieds, puis j'en pogne dans. Le gars, il me dit, j'en ai pogné dans 5 pieds d'eau. Ce qui est fou, man, au mosquée, c'est que ton dernier pied de lancer est aussi bon que le premier pied que tu as récupéré. Fait qu'il faut vraiment être attentif à notre leurre et regarder. Parce que si jamais on a un mosquée qui va suivre, c'est là qu'on va faire les 8. On va traîner le bout de notre canne à l'eau et que notre leurre reste dans l'eau. Souvent, le mosquée peut le ramasser directement sur le bord du bateau. Des fois, là, on pêche au lancer. Mais souvent, j'aime bien les îles sous-marines à proximité des profondeurs. Comme ça, le poisson, il peut aller dans les profondeurs, aller chercher du poisson à pas ou aller dans les îles sous-marines. Les algues, ils viennent aussi sur le dessus de l'eau. Ça fait des bonnes zones d'ombre. Les mosquées peuvent se cacher là-dedans. Quand le poisson à pas vient à proximité de ça, ça devient une proie facile. Fait que nous autres, on essaye d'en imiter des proies faciles. Belle cuillère tournante, des couleurs voyantes. L'eau est relativement claire aujourd'hui. Un beau soleil. On va se croiser les doigts et on va se souhaiter de la chance parce que le mosquée, on a un vrai connaisseur avec nous autres, là, mais ça prend un petit peu de chance aussi.
Écotone, partout au Québec. Votre destination chasse et pêche avec les meilleures marques et des produits adaptés aux conditions d'ici. Sur place, des experts qualifiés vous guident pour performer sur le terrain. Écotone, là où l'aventure commence. Sur l'eau, les conditions changent vite. C'est pourquoi les vêtements de pêche Sport Chief sont conçus pour le confort, la liberté de mouvement et la protection contre les intempéries. Parce que quand la pêche s'active, vous devez être prêt. Sport Chief, vivez la pêche au maximum. Oui. Yes, sir! Yes, sir! Oh oui! Oh oui! Yes, sir, man! Oh Yeah! oui! Oh! Je peux vous dire que ça se passe assez vite, merci! Bang! Sans hésitation! Oh! Dans l'île, Oui, monsieur. Ah, un beau pour le faire. Oh oui, merci! Yes, sir! Oh oui! Ouais. Ah ouais, un gros, man! Oh! Yeah! Oh! Ça, c'est un mosquito. OK, je vais lever. Je vais te le ramener là. Yeah! Yes, sir! Yes, sir! Woo! Oh, Magnum, man! Yeah! Woo! Yeah! Oh! Yeah! Les pêcheurs, pas les pêcheurs de mosquée, qu'est-ce qui est bien important, c'est d'avoir l'équipement adéquat. Tout l'été, un gros net. On laisse le mosquée dans l'eau. On va montrer la multiplication après, mais quand là, le poisson est en sécurité, il y a moins de stress, on décroche le leurre, puis on mesure ça vite fait, puis on va vous montrer ça. Ça fait une couple d'années que j'ai pas eu la chance de prendre un beau mosquito de même, là, je suis vraiment content. Wow! Hey, c'est de la puissance! La banane le plus possible. Oh oui, hey! Oh yeah! 53 points! Hey, on va te laisser prendre, on va te pêcher. OK. Boum! Yes, sir! Hey! Merci Marc-André. Yes, sir! Méchant trip. Là, la gang, on va vous remettre ça à l'eau tout de suite. Tu mets dans le net? Oui, on va le mettre dans le net. Nous autres, en tant que pêcheurs, le respect qu'on a, c'est vraiment de traiter ces poissons-là de façon délicate. Donc, vous le voyez, Marc-André, là, il ne laisse pas dans le filet pour rien. Il veut prendre le temps de faire reprendre ses esprits. Excusez-moi, je mélange mes mots, mais il y a un peu d'excitation en arrière de ça. Dans le fond, là, on attend que notre mosquée va reprendre ses esprits vraiment comme il faut. Là, qu'est-ce que le défaut de plusieurs personnes, ils font aller devant en arrière. On ne faut pas faire ça. Quand le mosquée se tient seul, on le laisse aller. Il va repartir. Quand on tient le mosquée, on se tient proche. Plus qu'on le tient, plus ça le stresse. C'est comme si je lèverais de bout quand on le tient. C'est comme si je lui donnerais tout le temps des poussées dans le dos, ben ça ne l'aidera pas. C'est déjà la fin de cette émission de Bêtes de pêche. Merci de partager votre passion avec nous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour plus d'actions et de conseils de nos experts. Bonne pêche et soyez prudents sur l'eau. Bêtes de pêche vous a été présenté par les partenaires suivants. Sport Chief, Groupe Thomas Marine et Éthique.